Frères et sœurs bien-aimés, Jésus insiste. Dimanche dernier, il parlait de sa passion et cette semaine, il recommence. Le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes, ils le tueront. Et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. C'est son sujet favori, vous savez. Avec les saints, les saintes qui ont la grâce de le voir et de l'entendre aujourd'hui encore, c'est toujours de cela surtout dont il parle. Et c'est du reste toujours autour de cela, sa passion, sa résurrection qui nous rassemble à la messe. Jésus aime sa passion. Jésus bénit son sacrifice parce que c'est l'achèvement, l'aboutissement de la mission qu'il a reçue. Il aime sa croix, il la bénit parce qu'il aime son Père et parce qu'il nous chérit. Et c'est tellement important pour lui, décisif pour nous, qu'il veut pouvoir être calme. Ne pas être dérangé pour instruire ses disciples une seconde fois à ce sujet. Il veut que ces paroles puissent descendre tout au fond des cœurs de ceux qui marchent avec lui. Jésus traversait la Galilée avec ses disciples. Il ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples. Et c'est difficile pour eux, qui ne comprennent pas, comme Pierre la semaine dernière. Mais cette fois-ci, vous avez remarqué, personne ne dit rien. Les disciples avaient peur de l'interroger. Pourquoi ? Peut-être parce que, vu la manière dont Pierre s'était fait recadrer par Jésus, « Passe derrière moi, Satan, tes pensées ne sont pas celles de Dieu mais celles des hommes », eh bien il se disait « Surtout ne disons rien ». Des fois que nos questions trahissent l'égarement de nos pensées trop humaines et loin des pensées du Seigneur, évitons de dire n'importe quoi. Ou peut-être qu'ils avaient peur de l'interroger parce que même sans comprendre, ils sentaient bien que quelque chose de douloureux allait se produire en effet. De fait, en rapportant cette même scène, saint Matthieu note que suite à cette seconde annonce de la Passion, les disciples furent profondément attristés. Alors Jésus voulait, ce jour-là, introduire les disciples plus profondément dans les secrets de son amour vertigineux, et c'est très beau, la manière dont il s'y prend, la manière dont il aménage ce moment, cette halte spirituelle pour les apôtres, et nous ne doutons pas qu'il veuille faire avec nous comme avec eux, nous faire pénétrer les secrets de son amour vertigineux. Mais pour les disciples, ça dérape assez vite. Arrivés à Capharnaüm, une fois à la maison, chez Saint Pierre, Jésus leur demanda « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Et ils se taisaient. Ils se taisaient car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Et c'est vrai que ce n'est pas terrible, ce genre de conversation. Surtout pour un disciple. Ça ne colle pas franchement avec tout ce que Jésus cherche à nous transmettre. Et ils le sentent bien. Comme on sent parfois qu'on est complètement à côté, même si on a du mal à le reconnaître et à l'avouer. Devant Jésus qui venait de leur parler de sa mort, de son amour donc. Pour le coup, ils ne font plus les fiers, ils se taisaient. Et c'est alors que la douceur, la patience et l'indulgence de Jésus vont resplendir d'une manière invraisemblable. Il les reprend sans colère, il les corrige sans dispute, au contraire, il fait en sorte d'être encore plus proche d'eux. Il appelle les 12, dit saint Marc. Et il s'assoit. Et nous savons bien qu'approcher de Jésus, comme vont le faire les disciples, approcher de Jésus, c'est entrer toujours dans le rayonnement d'un amour
extraordinaire, c'est d'entrer toujours plus profondément dans quelqu'un qui n'est qu'un cœur qui a des raisons qui ne sont pas les nôtres. Et pour nous faire progresser, Jésus sent bien, il le sait, qu'il doit nous imprégner toujours davantage, toujours de son amour, qui doit nous serrer contre lui. Et c'est ce qu'il fait. Et nous voilà rendus à ce moment tellement touchant. Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d'eux, l'embrassa et leur dit « Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille et celui qui m'a envoyé. » Le but, ici, l'intention du Seigneur, c'est d'apprendre aux apôtres, puisque cela semble les intéresser fortement, en quoi consiste la vraie grandeur. La leur, la nôtre, celle de tout être humain. Un petit enfant ne possède rien, n'a encore rien accompli dont il puisse se prévaloir. Il n'a pas fait carrière, ne s'est pas enrichi, n'occupe pas une situation prestigieuse aux yeux des autres. Un petit enfant n'a rien que lui-même. Il est lui-même et c'est toute sa fortune. Et Jésus s'identifie à un tel enfant. Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. Ce que le Seigneur veut dire, c'est que la grandeur d'un homme, d'une femme, repose seulement dans l'image de Dieu qui est en nous, dans cette image de Dieu que nous sommes, indépendamment de ce que nous avons, de ce que nous pouvons réaliser, de ce que nous faisons. Nous sommes créés à l'image de Dieu, selon sa ressemblance, et rien, ni personne ne pourra jamais nous offrir un privilège et une gloire plus grands, rien de plus élevé que cette image de Jésus en nous. Et Saint Jean-Paul II, tellement sensible à cette réalité-là, disait « La gloire de Dieu resplendit sur le visage de l'homme. » Mes amis, la gloire de Dieu brille sur vous. L'homme est dans le monde une manifestation de Dieu, un signe de sa présence, une trace de sa gloire. Vous êtes une trace de cette gloire de Dieu. À l'homme est conférée une très haute dignité dont les racines plongent dans le lien intime qui l'unit à son Créateur. En l'homme resplendit un reflet de la réalité même de Dieu. C'est magnifique. C'est vous, ça. Et si Jésus nous met cet enfant sous les yeux, c'est pour qu'on saisisse mieux que la grandeur d'une personne repose seulement là, et non pas dans ce qu'elle possède ou réalise, ce à quoi elle peut prétendre et qui brille parfois bêtement aux yeux des hommes. Notre gloire, notre grandeur repose dans ce que Dieu a déposé de sublime en nous, en tout enfant, ce petit enfant, mais en tout enfant conçu, en tout enfant qui naît, en tout homme qui vit et qui meurt. Nous reconnaissons l'image de la gloire de Dieu, dit Jean-Paul II. Et nous célébrons cette gloire en tout homme. Nous célébrons cette gloire en tout homme, signe du Dieu vivant, icône de Jésus-Christ. Le reste, mes amis, c'est peanuts.
La tendresse de Jésus pour l'enfant d'aujourd'hui veut dire « Tu es grand, tu es grande dans ta fragilité humaine, tu es grand, tu es grande par mon amour et celui de mon Père, tu es grand, tu es grande, gratuitement, gracieusement, mon enfant. » Et pour cet enfant, comme pour chacun d'entre nous, Jésus donne sa vie. Le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes, il vient de le dire. Et Jésus donne encore et toujours sa vie dans l'Eucharistie, parce qu'il voit en vous cette trace de la gloire, parce qu'il voit en vous une réalité d'un prix inestimable à chérir, à sauver et à emporter dans la gloire céleste. Alors on comprend que les puissants, les grands prêtres et les autres autorités de son temps qui mettaient leur gloire dans leur rôle, dans leurs prérogatives, dans leur richesse, en aient voulu à Jésus. Attirons le juste dans un piège, pensaient-ils presque tous, car il nous contrarie. Il s'oppose à nos entreprises. Jésus disait de servir. Eux voulaient dominer. La grandeur, c'est d'être image vivante de Dieu. Et son corollaire, c'est une sorte de pouvoir inversé, de pouvoir renversé, le pouvoir d'aimer. N'oublions pas, et je termine avec cela, que ce jour-là, les apôtres étaient encore, si je puis dire, séminaristes. C'étaient encore de futurs prêtres. Et alors je vous donne ces mots du cardinal Ouellet, parce que c'est beau et parce que ça me fait plaisir de vous les dire. Le pouvoir sacerdotal est au fond le pouvoir de l'amour, le pouvoir du ressuscité. Le ressuscité a dépassé tous les pouvoirs du monde, le péché et la mort vaincus par l'amour. Le soir de Pâques, il donne le pouvoir de remettre les péchés. Il donne son amour libérateur mis à la disposition des apôtres et il leur demande d'en faire le don au monde. Le ministère doit demeurer toujours dans l'horizon de l'amour qui s'abaisse pour rejoindre l'homme dans son enfer et le ramener à la communion avec le Père. Le pouvoir du prêtre et le don du Saint-Esprit qui lui est donné par l'imposition des mains, c'est un pouvoir d'amour pour vous. Amen.